Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain AS Saint-Etienne, match qui comptait pour la finale de la Coupe de France. Je sais, supporters parisiens, vous avez attendu très longtemps un débrief de ma part concernant un match du Paris Saint-Germain. Voilà, bon, il y a eu des matchs du PSG avant cette finale de la Coupe de France, mais bon voilà, c'était des matchs amicaux, ça comptait pas trop, voilà, bon, c'était des matchs qui comptaient pour du beurre, donc je me suis dit ça vaut pas trop la peine de les débriefer, donc voilà, j'ai préféré attendre débriefer cette finale de la Coupe de France entre Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne, pardon, et le Paris Saint-Germain a remporté cette finale sur la plus petite démarche, sur le score de 1-0. Le seul buteur de cette rencontre, c'est Neymar à la 14e minute de jeu, et grâce à cette victoire, le PSG remporte sa 13e finale, voilà, de la Coupe de France, voilà, donc 13e trophée remporté par les hommes de Tourelle, voilà, donc ça fait toujours plaisir de remporter cette finale, voilà, après la désillusion l'an passé face à Rennes, et ben on se remet à gagner, voilà, dans cette compétition là, donc ça fait toujours plaisir. Et voilà, même si ça n'a pas été un très grand match, ça fait toujours plaisir ça fait toujours plaisir. Je suis content d'avoir vu nos Parisiens soulever cette Coupe de France. Donc voilà. Donc pour en revenir au match face à Saint-Etienne, pour débriefer ces 90 minutes. 45 premières minutes, bon, il y a beaucoup de choses à dire, voilà, surtout en première mi-temps, que ce soit dans les actions et tout, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc 45 premières minutes, bon, il y a eu beaucoup de choses à dire. Après, début du match, voilà, donc dès l'entame de ce match, on a senti une équipe de Saint-Etienne qui était assez motivée pour faire bouger Paris Saint-Germain. Déjà, dès la deuxième minute, on a eu une frayeur avec une frappe de Bouanga qui a été repoussée par le poteau de Navas. Voilà, donc c'était la plus grosse occasion côté stéphanois dans les 10 premières minutes. Ensuite, bon, Paris qui a essayé de créer du jeu et tout, mais bon, voilà, on a senti qu'ils étaient un petit peu bousculés en début de match, mais voilà, on a réussi à trouver la solution à la 14e minute de jeu grâce à Neymar, voilà, un coup franc rapidement joué, avec un ballon dans la profondeur pour Kylian Mbappé, voilà, la frappe de l'attaquant français repoussée par Jesse Moulin, ça revient dans les pieds de Neymar qui trouve la faille, voilà, qui pousse ce ballon au fond des filets. Il a très bien suivi l'attaquant brésilien, et ça permet au PSG de ouvrir le score dans cette finale de la Coupe de France, et ça permet aux hommes de Tourelle de prendre la confiance, voilà, d'être confiants dans cette finale là, voilà, donc ça fait 1-0 pour le PSG. Ensuite, bon, au fur et à mesure, on a senti des Stéphanois un petit peu agressifs, hein, surtout des Parisiens qui voulaient lancer leur jeu, mais malheureusement, bon, on a vu que les joueurs de Saint-Etienne étaient assez agressifs, et surtout c'était des véritables bouchers, notamment à la 26e minute de jeu où Loïc Perrin, le capitaine de l'AS Saint-Etienne, a découpé en deux Kylian Mbappé. Voilà, moi j'étais surpris, j'ai fait là limite c'est rouge quoi, moi j'ai fait c'est jaune orangé. Au départ, quand tu vois à vitesse réelle, tu croyais que Perrin il avait fait un tac, bon, même si Mbappé il a été touché, on croyait que c'était un jaune quoi, mais là quand on a vu les ralentis, on a vu c'est jaune limite rouge, hein, voilà, moi je me suis dit ça. Et après bon, il y a eu des échauffourées entre Jesse Moulin, Paredes, Marquinhos et tout, ça s'est parti en bagarre générale. Voilà, bon, il fallait un petit peu calmer le jeu parce qu'il y avait un petit peu d'électricité dans l'air dans cette finale, ça se voyait. Donc voilà, et après il y a eu consultation de la VAR, l'arbitre a consulté, il y a eu une pluie de cartons jaunes, voilà, côté parisien comme côté stéphanois. Donc du coup l'arbitre a calmé le jeu, il est allé voir la VAR et hop, il a fait sortir Loïc Perrin du terrain, voilà, donc carton rouge pour le défenseur stéphanois. Et après bon bah Thomas Tuchel qui a fait sortir Kylian Mbappé, a fait rentrer Sarabia. Auparavant on avait aussi perdu Thilo Kehrer sur blessure, voilà, donc il a cédé sa place à Colin Dagba. Donc déjà ça faisait déjà 2 changements au bout de 25 minutes. Voilà, donc c'était assez compliqué moralement pour les Parisiens, c'est très compliqué. Surtout que bon, en plus de ça, le 12 août, si je me trompe pas, Paris affronte l'Atalanta Bergame pour la Ligue des Champions. Et en plus, apparemment, il pourrait être très incertain parce que ils disent que c'est une entorse pour une grosse entorse pour Kylian Mbappé, et qu'ils disent qu'apparemment ça met au moins 15 jours. Voilà, 15 jours pour rétablir la blessure quoi, pour qu'il se soigne correctement.
Donc là, c'est pas très bon signe, surtout que bon, si on l'a pas, ça va être un coup dur. Alors bon, même si on a de la profondeur dans le banc, mais sur le banc, mais voilà, c'est quand même un sacré coup dur pour le Paris Saint-Germain de perdre un top player comme ça, un cadre de l'équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, donc du coup, on a fait rentrer Sarabia à la place de Mbappé sorti sur blessure. Après, bon, il y a eu un peu de moins de jeu et tout. Bon, ça c'est le jeu s'est ralenti côté parisien comme côté stéphanois. Heureusement que Keylor Navas nous a sauvé maintes et maintes fois durant cette rencontre. Donc à la mi-temps, on rentre au vestiaire avec ce score d'un but. Seconde mi-temps, voilà, Paris qui arrêtait pas de reculer. Voilà, bon, il y a eu des occasions, c'est vrai, avec Icardi, avec Neymar. Voilà, mais malheureusement, ça pêchait dans la finition. Il y avait trop de déchets techniques. Ça se voyait que les Parisiens, ils étaient pas on a l'impression qu'ils étaient pas complètement dans la finale. Voilà, on avait l'impression que c'est depuis la sortie sur blessure de Kylian Mbappé, ça a changé l'état d'esprit des Parisiens et ils étaient un peu plus prudents. Voilà, on va dire ça comme ça, plus attentifs, plus prudents concernant le physique et tout. Donc voilà, même si bon, c'est vrai qu'en face, ça a été des véritables bouchers. Voilà, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc du coup. C'est vrai que, voilà, comme je disais, défensivement, on a pas mal reculé. Voilà, heureusement, comme je disais, Keylor Navas était resté très vigilant, très attentif. Voilà, pour sortir les frappes stéphanoises. Voilà, pour repousser les tentatives d'Amouma, de Bouanga ou encore de Boudbouz. Mais bon, voilà, c'était ils avaient quand même, ils se sont créés pas mal d'occasions. La Saint-Etienne, surtout en second mi-temps, voilà, où ils étaient très dangereux. Donc voilà, et après, bon, bah voilà, Paris a essayé d'enfoncer le clou en fin de match avec Di Maria, avec Icardi, mais malheureusement, on n'arrivait pas à trouver la solution et on était tombé sur un très bon Jesse Moulin, franchement, le gardien de Saint-Etienne qui a été très très bon dans cette finale-là, et c'est un petit peu lui qui résistait, voilà, avec ses coéquipiers en défense comme le petit Wesley Fofana ou les joueurs comme ça, comme Harold Moukoudi aussi. Donc voilà, ils ont résisté, c'est très bien, voilà, bravo à Saint-Etienne. Donc voilà, mais malheureusement c'est pas suffisant pour que le PSG remporte sa Coupe de France. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Paris Saint-Germain et Saint-Etienne. Donc ça a été un 4-4-2 aligné par l'entraîneur du Paris Saint-Germain, avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. L'achat central, c'était Thiago Silva associé à Marquinhos. Thiago Silva qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Kehrer à droite, Baker à gauche. Gay et Paredes au milieu de terrain. Les ailiers, Neymar à gauche, Di Maria à droite. Et le duo d'attaque, c'était Kylian Mbappé associé à Mauro Icardi. Après, il y a eu le remplaçant qui était entré en jeu. Bon, comme je disais, il y avait Dagba et Sarabia qui sont entrés à la place de Mbappé et Kehrer sorti sur blessure. Et en fin de match, il y a eu Marco Verratti qui était entré en jeu à la place de Leandro Paredes. Voilà, pour la composition d'équipe, bon, quand tu vois la compo, c'était le 11 type, quoi, si on peut dire ça comme ça. Voilà, bon, il y a eu les départs, bien évidemment, il y a de Cavani, il y avait les départs aussi de Meunier, voilà, donc du coup, on les a compensés, à la place de Cavani et de Meunier, on a mis Icardi et Kehrer. Voilà, mais bon, c'est vrai que en termes de latéraux, c'est vrai que ça a été assez fébrile. Voilà, défensivement, c'est vrai que Kehrer, bon, il s'est blessé. Ensuite, il y avait Dagba, alors il a fait une bonne entrée en jeu, mais voilà, on voyait que ça passait trop sur les côtés, tout comme Mitchell Baker. Alors pourtant, Baker, il a fait parler son physique. C'est vrai qu'il n'était pas mauvais, hein, mais voilà, on a senti en second mi-temps, petit à petit, on l'a un peu moins vu par rapport en première mi-temps où j'avais trouvé plutôt bon. Donc voilà, moi je trouvais ça, c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu avant le match contre l'Atalanta en Ligue des Champions, de voir nos latéraux un petit peu en difficulté. Voilà, déjà contre Saint-Etienne on a eu du mal, alors si c'est contre l'Atalanta Bergame, surtout que c'est l'un de leurs points forts, jouer sur les côtés, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, dans une prochaine vidéo, mais voilà, donc c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu le niveau de jeu de nos Parisiens. Bref, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par le Paris Saint-Germain. Les hommes de Tourelle, c'est 60% de possession balle, 8 corners, 12 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 4 positions de hors-jeu et 14 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain. Et du côté de la Saint-Etienne, c'est 40% de possession de balle, 5 corners au total, 8 tirs, dont 3 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu et 20 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté des hommes de Claude Puel. Voilà, donc c'était
les statistiques durant cette rencontre. Voilà, donc pareil qui a eu la possession du ballon, c'est vrai. Voilà, en face on avait une équipe de Saint-Etienne qui a mis beaucoup d'agressivité. Voilà, donc forcément, bon ils ont un petit peu cassé, ils ont cassé Mbappé, ils ont cassé Kehrer aussi. Voilà, donc du coup ça nous a un petit peu pénalisé si on peut dire ça comme ça, mais bon, voilà, on a fait comme on pouvait quoi. On a fait quand même, même si on avait de la profondeur sur le banc, c'était quand même un peu compliqué. Ensuite, voilà, on a eu beaucoup d'occasions, comme je disais, côté parisien, on a fait beaucoup de tirs, mais malheureusement, il y a eu beaucoup de déchets techniques, surtout dans la finition. Donc voilà, malheureusement, c'est le dernier geste qui pêchait, voilà, côté parisien. Donc voilà. Bref, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas, franchement, rien à dire, il a encore une fois été très efficace, voilà, donc très bon match de la part de Navas, c'est lui un petit peu qui a été défensivement, voilà, donc il était infranchissable durant cette finale, donc franchement, rien à dire, très bon match de la part de Keylor Navas, donc pour moi, Navas je le mets dans le top. Ensuite, Kehrer, bon, un petit peu en difficulté en début de match, voilà, il a pris un petit peu l'eau. Mais bon voilà, après malheureusement il est sorti sur blessure, mais voilà, il a pris un petit peu l'eau, donc moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage de la part de Kehrer, il a mangé un petit peu il a été un petit peu mangé, voilà, avec Banga sur le côté, donc voilà, donc pour moi Kehrer dans cette finale je le mets un petit peu dans le flop, voilà. Après la charge centrale, Marquinhos, Thiago Silva, les deux je les mets dans le top. Marquinhos qui a pas fait une grande finale par rapport à d'habitude, mais voilà, il a été efficace défensivement, voilà, donc il a fait de bonnes interventions et tout. Bon, même si il n'a pas été à 100%, on voyait bien des Parisiens pas à 100% dans cette finale là. Donc voilà, donc pour moi Marquinhos je le mets quand même dans le top. Voilà, Thiago Silva aussi, c'est l'un de nos meilleurs, pour moi ça a été l'un de nos meilleurs Parisiens sur le terrain. Voilà, en tout cas sur le secteur défensif, c'était l'un qui était le plus efficace. Donc voilà, pour moi Thiago Silva je mets dans le top. Ensuite Bakker. Voilà, match assez correct de la part de Bakker, même si en seconde mi-temps, comme je disais, il a commencé un petit peu à être fébrile, voilà, mais en première mi-temps, il a été très très bon, voilà, il sortait les ballons correctement, il les récupérait propre, il faisait parler le physique, voilà, donc dans l'ensemble, Bakker a fait une très bonne finale, voilà, donc pour moi, Bakker, je mets dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Gueye Paredes. Bon, Paredes, il n'a pas été mauvais, voilà, il a distribué pas mal de ballons vers Icardi, vers Di Maria ou encore vers Neymar. Voilà, dans l'ensemble, il a été plutôt bon, milieu de terrain, il a mis de l'agressivité, il a mis de l'envie, voilà, et donc il a apporté beaucoup de grinta au milieu de terrain. Donc pour moi, Paredes, il a pas été mauvais, donc pour moi, je mets dans le top. Gueye, bon, match assez moyen, voilà, match même médiocre de la part du milieu sénégalais. Moi, j'ai trouvé j'ai l'impression qu'il se sentait pas à l'aise dans cette tactique-là. Voilà, surtout que bon, on voyait qu'il se faisait un petit peu manger au milieu de terrain, voilà. Surtout que voilà, et pourtant il a essayé de mettre de l'impact physique et tout, mais voilà, il se faisait pas mal bouger au milieu de terrain. Donc voilà, moi j'ai trouvé un Gueye un petit peu fébrile au milieu de terrain. Donc voilà, donc pour moi Gueye je mets dans le flop. Ensuite, les ailiers Di Maria et Neymar. Di Maria, il n'a pas été mauvais, voilà. Notamment vers la demi-heure de jeu, voilà, vers la 30e, 35e, il s'était créé une grosse occasion, voilà, sur une ouverture de Paredes, Di Maria qui avait tenté sa chance, mais ça a été repoussé par Jesse Moulin, un arrêt de très grande classe au passage du gardien stéphanois, voilà. Hormis ça, bon, il n'a pas été très mauvais, voilà, mais bon, même si c'était pas un Di Maria, comme je disais, à 100%, on avait vu que les Parisiens n'étaient pas à 100% dans cette finale-là. Donc voilà, mais bon, voilà, il a pas été mauvais, donc voilà, pour moi, Di Maria, je mets dans le top. Neymar aussi, voilà, bon, pour moi, Neymar, c'était l'un de nos meilleurs joueurs sur le terrain, enfin, en tout cas sur le secteur offensif, comme Thiago Silva, je disais, mais ça, c'était pour le secteur défensif. Voilà, Neymar qui a pas été mauvais, c'est le seul buteur de la rencontre, c'est lui qui a permis au PSG de remporter sa 13e Coupe de France. Donc voilà, donc Neymar qui a été bon, donc pour moi je le mets dans le top. Et ensuite le duo d'attaque Mbappé-Icardi. Mbappé il n'a pas été mauvais jusqu'à sa sortie sur blessure, mais il a été bon, voilà. Voilà, donc il a été l'un des auteurs du premier but de la partie, voilà, du seul but de la partie. Donc voilà, donc pour moi Mbappé il n'a pas été mauvais, donc pour moi je le mets dans le top. Et après Icardi, bon, Icardi on l'a pas trop vu, moi pour moi ça m'inquiète, voilà, de voir un Mauro Icardi aussi inefficace. Voilà, moi j'ai trouvé Icardi pas très efficace dans cette rencontre où il a été
trop seul. Voilà, il a loupé pas mal d'occasions aussi. Voilà, trop de déchets techniques dans le dernier geste. Voilà, moi j'ai trouvé un Icardi pas très efficace. Voilà, on critiquait Cavani parce que cette saison, il a pas, sur certains moments, il était pas très efficace. Voilà, dans le dernier geste, mais là Icardi, c'est à peu près pareil. Voilà, alors ça m'inquiète, mais bon voilà, j'espère qu'il va relever son niveau de jeu lors du prochain match, voilà, contre Lyon, si je me trompe pas pour la finale, voilà. Alors peut-être il y a un match amical entre temps, mais je ne sais pas trop, mais j'espère qu'il va relever un petit peu son niveau de jeu qui a été médiocre. Voilà, moi j'ai trouvé un Icardi médiocre dans cette finale là. Voilà, donc pour moi Icardi je mets dans le flop. Et après les remplaçants, Dagba, Verratti et Sarabia. Sarabia il n'a pas été mauvais, voilà, Pablo Sarabia qui a pas été non plus très efficace, mais il n'a pas été mauvais, donc pour moi Sarabia je le mets dans le top. Dagba aussi, très bonne entrée en jeu de la part de Colin Dagba qui a été plutôt bon, voilà, donc pour moi je le mets dans le top. Et ensuite Verratti qui a été bon aussi au milieu de terrain, il a fait une très bonne entrée en jeu, voilà, donc Verratti je le mets dans le top. Donc pour moi les seuls flops durant cette rencontre sont Gay et Mauro, Kerrer, Gay et Icardi, voilà, donc pour moi c'est les seuls flops durant cette finale du Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce PSG Saint-Etienne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien ne rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!